à l'occasion de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, dont le thème cette année est placé sous le signe du patrimoine durable. Vous pourrez découvrir cette nouvelle salle de l'EFEB qui a été pensée pour une meilleure conservation des œuvres avec une scénographie moderne et esthétique qui met en œuvre les collections de bronze et bien sûr qui met en œuvre notre statut majeur, l'EFEB. Les travaux que vous allez voir réalisés ce soir ont été initialement mis en œuvre pour des raisons avant tout de conservation des œuvres et notamment effectivement de l'œuvre emblématique du musée, l'EFEB bien sûr. Cette nouvelle présentation permet donc de replacer Agde dans son héritage grec, mais aussi de réaffirmer son identité de ville fluvio-maritime et de la repositionner au carrefour des routes commerciales entre monde méditerranéen et monde celtique. Nous tenions à remercier la DRAC Occitanie pour son soutien puisque les travaux ont été cofinancés par la ville et la DRAC. Je conclurai enfin en vous disant que cette salle annonce également de très beaux projets pour le musée, avec notamment dès 2023 la dernière tranche de travaux dans cette même salle de l'EFEB pour la présentation de la collection issue du site de la Motte, encore aujourd'hui en cours de fouille dans l'Hérault. Et puis en 2024, une exposition qui vous proposera un voyage dans le temps à la découverte de l'évolution des paysages du littoral agatois. Et enfin, d'ici quelques années, à moyen terme, un projet scientifique et culturel renouvelé pour l'ensemble des musées agatois. Bon, monsieur le sous-préfet, merci de nous faire l'honneur de votre présence pour l'ouverture de ces journées du patrimoine, donc qui va démarrer par l'inauguration de cette magnifique salle dont parlait Christine Antoine, notre adjointe au patrimoine. Je voulais aussi avoir une pensée collective pour notre ami Michel Adjé, monsieur le sous-préfet, qui était un des plus grands historiens de la ville d'Agde et qui nous a quittés récemment. Je lui dédie quelque part ces journées du patrimoine, lui qui a énormément contribué à la mémoire et à l'histoire de notre cité, qui, vous le savez, est richissime, puisqu'on croyait remonter aux Grecs, mais on remonte encore bien avant, monsieur le sous-préfet. Vous allez voir, justement, c'était tout le travail du site de la Motte, avec l'association IBIS et puis tous ces chercheurs du CNRS qui ont rassemblé des objets remarquables pour nous rappeler aussi qu'il y avait encore une civilisation ici avant les Grecs, les Mayassiens, et donc qui ont sûrement d'ailleurs un petit peu cohabité avec les Grecs à un moment donné. Et donc tout ça pour dire que nous sommes très fiers d'appartenir à cette cité agatoise, Agatétiché, bonne fortune, comme les Grecs l'avaient nommé, et qui démontre que nous avons tous les jours à trouver et à chercher encore et encore des trésors enfouis. Ici, c'est le musée de l'archéologie sous-marine. Monsieur le sous-préfet, je sais que vous appréciez particulièrement la plongée sous-marine. Alors, ce musée, j'ai envie de dire, a été surtout achalandé par des plongeurs amateurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec le DRASM pour reprendre également ces fouilles archéologiques, parce que nous pensons qu'il reste encore beaucoup de choses à trouver et nous pensons que nous devons aux générations futures aussi, avec les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui, nous leur devons aussi de continuer à chercher et à enrichir ce passé merveilleux qui est le nôtre depuis donc, les Mayassiens, en passant par les Grecs, les Romains, enfin la cathédrale fortifiée, voilà, toutes ces couches historiques qui viennent, je dirais, véritablement cimenter cette cité, lui donner corps et sens et surtout son identité, parce que notre identité, on la trouve avant tout, aussi lorsqu'on regarde notre histoire. Vous savez qu'on ne perd pas de vue, et je le dis à toutes et à tous, de bâtir un nouveau musée, un nouvel établissement plus moderne, plus attractif, voilà, qui puisse réunir toutes les générations, parce qu'il faut aussi apprendre à nos jeunes générations à s'approprier justement cette histoire remarquable. Monsieur le maire, je sais que de l'énergie, vous n'en manquez pas, puisqu'on est très souvent en contact, et notamment pour tous les beaux projets de cette ville d'Agde et de cette agglomération que vous présidez. Simplement, ce que je voulais dire, alors l'EFEB, je regardais aussi un peu en venant en disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur l'EFEB. Donc l'EFEB, je parle sous le contrôle des grands spécialistes. J'ai vu qu'il y avait dans le monde grec l'ephébie,
que les éphèbes étaient en fait des jeunes qui, autour de 18 ans, faisaient une sorte de service national, puisque pendant 2 ans, ils devaient apprendre le maniement des armes et ils devaient apprendre à se dévouer pour la collectivité, ils devaient apprendre à devenir adultes. Et je pense qu'après, là, dans le monde grec, on n'est pas passé à la journée de préparation qui a remplacé notre service national, mais il paraît que c'est passé l'éphébie, où la période d'éphèbe est passée de 2 ans à 1 an. Je parle sous le contrôle de tous les spécialistes, mais il restait quand même 1 an pour se former, notamment à la démocratie, parce que la Grèce antique, c'est aussi le berceau de notre démocratie. Voilà, simplement, merci de votre accueil, et maintenant découvrons cette nouvelle salle.